Travailler, parce que pour acquérir les grâces, pour rentrer dans nos grâces, il y avait un combat que le Seigneur avait soutenu. Ce n'est pas toi qui as soutenu ce combat, c'est l'Éternel. Et ce combat s'appelle un combat spirituel. C'est ça qu'on va travailler aujourd'hui. Dans le livre de Hébreux 9, verset 5, il est écrit ceci. Hébreux 9, à partir du verset 4, à partir du verset 3 plutôt, on montre le tabernacle de Dieu. Et on dit dans la seconde partie du tabernacle, derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée les saints des saints. Voici le tabernacle que Dieu a dit à Moïse de construire. Et dans ce tabernacle, il y avait des parties. Il y a une partie, il y avait même 3 parties. Mais nous, on va travailler sur 2 parties. Il y a une partie qu'on appelle les saints, où se trouvaient tous les peuples. Et il y a une autre partie qui était là à l'intérieur. Cette partie s'appelait les saints des saints. Et dans cette partie du livre de Hébreux, dans les saints des saints, renfermant l'ascensoir d'or pour les parfums et l'arche de l'alliance entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne plutôt, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. Au-dessus de cette arche qui était dans les saints des saints toujours, étaient les chérubins de la gloire. Étaient les anges qu'on appelle les chérubins de la gloire. Ces anges, ils étaient deux, se regardaient face à face, couvraient les tabernacles, les propitiatoires, couvraient l'arche de l'alliance. Et sur cette arche, dit le livre des nombres, dit le livre des nombres, que quand Dieu parlait à Moïse, il montait sur les 2 chérubins qui couvraient l'arche. Nombre 7, 89. Tu l'as, Yvonne? Nombre 7, 89. Lorsque Moïse entrait dans la tente d'assignation pour parler avec l'Éternel, il entendait la voix qui lui parlait du haut du propitiatoire, placé sur l'arche, du témoignage entre les 2 chérubins, et il parlait avec l'Éternel. Amen. Quand l'Éternel parlait à Moïse, Moïse entendait la voix de l'Éternel depuis le haut du propitiatoire. Et si ce propitiatoire étaient les 2 chérubins avec les ailes déployées qui couvraient les propitiatoires. Ça montre l'importance de ces anges qu'on appelle les chérubins. Le livre d'Hébreux les qualifie les anges de la gloire. Les chérubins qui portaient la gloire de Dieu. Pourquoi je parle des chérubins aujourd'hui? Parce que le livre d'Ézéchiel 27 nous dit ceci. Il faut me le lire, Ézéchiel 27. Ouvre-moi Ézéchiel 27. 28. À partir du verset 14. On va nous parler d'un chérubin. Ézéchiel 28. À partir du verset 14. Tu étais un chérubin. On nous parle d'un chérubin. Ce chérubin-là n'est autre personne que Satan, le diable. C'est pour vous montrer d'abord la place qu'il occupait dans les sanctuaires de Dieu. La place que ce monsieur, qui est l'ennemi des enfants de Dieu, il occupait dans les sanctuaires du Dieu vivant. Avant qu'il devienne l'ennemi des enfants de Dieu. Il était un chérubin. Tu étais un chérubin protecteur. Aux ailes déployées. Arrête là. Les chérubins, je dis tout à l'heure, ils protègent quand Dieu a dit à Moïse de construire les tabernacles. Dans ce tabernacle, il y avait l'arche de l'alliance. Où le Seigneur va se mettre pour faire l'alliance avec son peuple. Sur cette arche, il y avait les propitiatoires, c'est-à-dire là où on expiait les péchés des gens. Et l'Éternel, pour parler à son peuple par Moïse, Moïse entendait la voix de l'Éternel par-dessus les propitiatoires, où il y avait les 2 chérubins que l'Éternel a dit à Moïse de faire, avec les ailes déployées, ils se regardaient face à face comme ça et couvraient là où l'Éternel allait venir pour parler.
Et le livre d'Ézéchiel dit, Satan était un chérubin protecteur avec les ailes déployées. C'était quelqu'un qui devait protéger avec toute la gloire de Dieu. Avec les ailes déployées qui représentent la gloire de Dieu. Le Seigneur n'a pas appelé d'autres anges qui sont nommés. Vous verrez que dans l'Ancien Testament, il est parlé de chérubins peut-être dans les 60 quelques fois. Et le Nouveau Testament l'a répété dans le livre d'Hébreux, jusqu'à ce que l'apôtre Paul a dit, ce n'est pas le moment de parler de ces choses qui sont un peu difficiles. Parce que c'est des choses très difficiles. Satan était un protecteur, d'abord. Et puis, je t'avais placé. Il était placé par l'Éternel. Et tu étais sur la sainte montagne. Il était sur la sainte montagne, c'est-à-dire dans le sanctuaire, c'est-à-dire qu'il voyait Dieu face à face. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Il voyait Dieu face à face. Je vous ai raconté l'histoire, c'est parenthèse, mais reste là pour lire. L'histoire que j'ai rencontré une femme qui voulait se disputer avec moi. Pendant que j'ai garé la voiture à Ramonville, voici la femme. Quand je suis en train de conduire pour me garer, la femme spirituellement savait déjà que j'étais pasteur. Et dès que je suis sorti de la voiture, vous là, vous allez voir, ce qui va vous arriver, c'est que le commencement. Je comprenais rien du tout. Moi, je dis, mais qu'est-ce qui va nous arriver? Ah, mais tu sais que moi, j'étais avec lui. Tout ça là, j'ai les yeux fermés, je ne comprends pas. Et il dit, j'étais avec lui. Mais vous allez voir ce qui va vous arriver. Après, quand le Seigneur a ouvert mon esprit, j'ai compris que la femme était une femme satanique. Parce que qui pouvait être avec l'Éternel, voir l'Éternel et attaquer les enfants de Dieu, si ce n'était pas Satan lui-même? Et quand je l'ai compris, je commence à avancer vers la femme. Par le nom de Jésus, par le l'autorité de lèvres la croix, la femme commence à reculer. Moi j'avance, elle recule. J'avance, elle recule. Après, je suis parti à mon chemin faire ce que je devrais faire. Donc c'est pour dire, Satan était dans les sanctuaires de Dieu. Il était en face du Dieu vivant. Il avait une place de choix devant l'Éternel. Et tu marchais au milieu des pierres étincelantes. La Bible déclare que dans le livre d'Apocalypse, cette cité d'Apocalypse, c'est rempli de pierres précieuses. Il marchait, Satan, dans le royaume de Dieu, marchait sur toutes ces pierres, il avait autorité. Mais tu as été intègre dans tes voies. Il était intègre au départ dans ses voies. Depuis le jour où tu fus créé. Depuis le jour où tu fus créé. Jusqu'à celui où l'iniquité a été. Jusqu'au jour où l'iniquité, l'orgueil est rentré dans son cœur. Par la grandeur de ton commerce. Par la grandeur de ton commerce. Tu as été rempli de violence. De violence. Et tu as péché. Tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu. Et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ils n'ont pas écrit sa beauté? Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. À cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse. À cause de ta beauté. Arrête là, c'est bon. À cause de sa beauté. Et à cause de la place de choix que le Seigneur lui avait donnée, Satan, l'orgueil s'est levé dans son cœur. Et comme il avait une place de choix, il était un chérubin protecteur. Parmi les anges qu'on appelle des archanges. Et lui, il était protecteur. Il a cru que la force qu'il avait pour protéger venait de lui. Alors, il a voulu se rebeller contre celui qui faisait sa force. Dès ce moment, il fut précipité. Il fut écarté de l'ensemble de Dieu. Mais quand il fut écarté, l'histoire n'est pas finie. C'est alors que Satan, dans son orgueil, puisqu'il sait maintenant qu'il est fini, il sait maintenant qu'il y a un tout-puissant, celui qui me permettait d'avoir cette force, d'avoir cette beauté. Mais comme j'ai désobéi, ça n'est fini de moi. Et comme ça n'est fini de moi, Satan dit, il ne veut pas mourir seul. Alors, il va toucher ce qui est cher à Dieu. Parce que vous et moi, nous sommes chers à l'Éternel. Alléluia. Nous sommes précieux aux yeux de l'Éternel.
Le royaume n'est pas soumis aux anges. Le royaume est soumis à nous, qui croyons à Jésus, aux humains. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Nous sommes précieux aux yeux de l'Éternel. Les anges de Dieu plongent les regards dans les livres de 1 Pierre pour comprendre la suite du royaume que nous annonçons. Ça, ce n'est pas grave. Nous sommes précieux aux yeux de Dieu. Les anges ne connaissent pas la suite du royaume des effets. Nous connaissons la suite que le Saint-Esprit met en nous. Amen. Oh, mes chers amis, est-ce que ça, c'est pas grand? C'est grand. Nous sommes précieux aux yeux de l'Éternel. Alors Satan va dire, comme sont précieux aux yeux de l'Éternel, moi, cet homme-là, je vais toucher à son état de conscience. Vous êtes en train de suivre? Il ne va pas toucher ton corps. Ton corps, le mal de ton cœur, le mal de ton corps, c'est toi-même qui l'as provoqué. Est-ce que vous le savez? C'est l'homme qui a provoqué. Ce n'est pas Dieu. Par le péché, Dieu a prononcé la sentence. Est-ce que vous comprenez? Quand l'homme a péché, Dieu a prononcé la sentence. Il a dit, dès lors, toi la femme qui a péché, tu affronteras avec douleur. Et tes yeux regarderont toujours vers l'homme qui dominera sur toi, alors qu'ils étaient égaux. Et toi, l'homme, tu travailleras dans la soupe par la sueur de ton front, tu mangeras. Et la terre qui t'a donné gratuitement la nourriture ne t'en donnera plus. C'est l'homme lui-même qui a mené la malédiction de son corps en lui-même. Est-ce que vous comprenez? Par sa désobéissance. Mais Satan a attaqué, il n'a pas attaqué le corps. Satan a attaqué ce qu'on appelle les états de conscience. Vous savez qu'est-ce que c'est les états de conscience? Qui a comme siège l'âme. L'âme est le siège de nos émotions. L'âme que nous avons est le siège des pensées. L'âme que nous avons est le siège de tout ce qui est physiologique. Alors c'est ça que Satan va attaquer. Parce que s'il atteint ça, ces états de conscience, ça veut dire que tu es fini. Parce que ta chair, normalement, est faible, mais ton esprit, l'état de conscience qui accepte le Seigneur, il a un esprit qui est vivifiant. Amen. Qui ne faiblit pas, qui va même renforcer ton corps. Amen. Alors il n'a rien à faire avec le corps d'abord, il va attaquer ton âme, ton état de conscience. Ce que ton cœur pense. Ce qu'on ne voit pas. C'est ça que Satan va attaquer. C'est là qu'il va voir Ève. Il n'a pas attaqué le corps d'Ève. Il a attaqué les pensées d'Ève. Il a attaqué ce que on ne voit pas. Est-ce que Dieu a dit? On ne voit pas. Est-ce que vous comprenez? Et Ève a faibli. Scientifiquement, psychologiquement, on dit qu'il y a ce qu'on appelle un phénomène des associations d'idées. C'est-à-dire nos états de conscience s'enchaînent les uns les autres. Physiologiquement. On appelle ça en psychologie les associations d'idées. C'est-à-dire, je visualise quelqu'un, je finis par le visualiser, mon état de conscience, donc mes yeux physiologiques à visualiser, mais mes yeux physiologiques ne s'arrêtent pas là, je finis de les visualiser, mon cœur dit, je vais faire l'action. Tout est en train de s'enchaîner. Et dans l'action, je vais pécher, et ton corps prend les relais. L'état de conscience, c'est enchaîné. Et c'est ça que Satan va attaquer. Ça mène le péché, elle va visualiser ce qu'il voyait qui était bon devant le Seigneur. Dès que Satan a attaqué ses pensées, elle commence à voir ces fruits-là et devenir plus attrayants. Alors qu'avant, ce n'était pas comme ça. Parce que quelque chose est déréglé dans sa conscience, dans la conscience de son âme. Non seulement c'est attrayant, mais ça enchaîne une autre chose, mais je vais goûter. Et la goûter, ça enchaîne une chose, je vais donner à mon mari. Et le péché rentra dans le monde. Alléluia. Voici pourquoi la parole déclare dans le livre d'Éphésiens 6 que nous ne luttons pas contre chair et sang. Nous ne luttons pas contre les situations visibles que nous voyons. Vous comprenez?
nous luttons contre les forces invisibles qui sont... Il faut me lire cette pensée. Il faut me lire Éphésiens 6. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Ah, la parole dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Et par sa force toute Et par sa force toute puissante. Pourquoi fortifiez-vous dans le Seigneur? Par sa force toute puissante. Parce que la lutte que nous allons faire, mes chers amis, si toi tu as les armes terrestres, si tu as les armes charnelles, si ce n'est pas ta beauté, si ce n'est pas quoi que ce soit, tu ne pourras pas vaincre. Alléluia. En vérité. Pour vaincre, il faut une force mystérieuse. Amen. Il faut une force surnaturelle. Amen. Pour vaincre, l'apôtre Paul avait dit, les armes que nous utilisons dans le livre des 2 Corinthiens ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser toutes les forteresses. Amen. Elles sont puissantes pour renverser toutes les forteresses. Amen. Ce n'est pas des armes charnelles. Est-ce que vous comprenez? En vérité. Ce n'est pas ta force, ta capacité. Ce n'est pas, il n'y a rien de charnel. Satan n'a pas attaqué d'abord ce qui est cher. Ça s'est enchaîné après. Est-ce que vous comprenez? C'est qu'il a attaqué quelque chose de fort. Parce que Jésus a dit dans le livre de Matthieu, vers 6, veillez et priez. Parce que la chair est faible. Mais l'esprit que vous avez, il est vivifiant. Amen. Est-ce que vous comprenez? L'esprit est vivifiant. Il est alerte. Et quand ton esprit est alerte, on ne peut pas t'atteindre. Même si tu es fatigué, même si tu ne manges pas, même si tu es malade. Mais si ton esprit est fort, mes chers amis, tu vivras et tu vaincras. Alléluia. Amen. Mais si ton esprit s'est affaibli pendant que toi tu es malade, si ton esprit s'affaiblit pendant que tu n'as pas de travail, si ton esprit s'affaiblit pendant que tu as des problèmes à ta maison, ça veut dire que le chaos est en train de rentrer dans ta vie. Est-ce que vous êtes en train de suivre? C'est pour ça que Jésus avait dit, fortifie-toi. Fortifie ton esprit. Ne fortifie pas ton corps. Tu as beau manger, boire du vin, fumer, boire ces boissons énergisantes, ça ne va pas te fortifier. Demain, quand tu vas te réveiller, tu vas te retrouver dans la même situation. Est-ce que c'est vrai ou ce n'est pas vrai? Dans la même situation. Mais si tu te fortifies par l'Esprit de Dieu, mes chers amis, même quand les gens des autres disent que je n'ai pas entendu Dieu me parler, mais parce que toi, tu t'es mis devant lui, genoux par terre, qui a demandé, le matin tu vas te réveiller un peu parce que lui, il tient compte de toi. Alléluia. Amen. Merveilleux Seigneur. C'est ça qui est l'histoire. Quand tu as parlé, le Seigneur écoute, il entend. Il est vivant et il est vie. Ce n'est pas un Dieu mort. Même si tu ne le vois pas, mais essaye au moins de constater. Jésus a dit, même si vous ne croyez pas, croyez du moins à cause de ses œuvres. Amen. Parce que le matin, quand tu vas te réveiller, tu vas voir que c'est différent. Amen. Parce que tu avais fléchi, genoux par terre, la nuit. Alléluia. C'est ça qui est l'histoire. Donc, nous ne luttons pas contre chair et sang. Nous luttons. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, Oui. afin de pouvoir tenir ferme. Est-ce que tu as fini? Nous ne luttons pas contre chair et sang. T'as dit ça? Je continue. Non. Car nous n'avons pas à lutter contre Nous n'avons pas à lutter contre chair et sang. Mais contre les dominations. Contre les dominations. Contre les autorités. Les autorités. Contre les princes de ce monde. Les princes de ce monde des ténèbres. Contre les esprits méchants. Les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Prenez toutes les armes de Dieu. Prenez toutes les armes de Dieu. Afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Afin de pouvoir résister dans les mauvais jours. Et tenir ferme après on va dire doucement, tranquillement, tranquillement. C'est pourquoi. Prenez toutes les armes de Dieu. Afin de pouvoir tenir ferme dans les mauvais jours. Ça veut dire que tous les autres jours de nos vies, c'est des bons jours. C'est des bons jours même qu'on dit les matins, maintenant je constate. C'est des bons jours. Pourquoi le matin, on se dit bonjour? La journée devrait se passer dans la béatitude de Dieu. Amen. Mais au lieu que ça se passe dans la béatitude de Dieu, il y a quelque chose qui va venir déranger ces bonjours. Et comme quelque chose va déranger ce bonjour, le Seigneur dit, c'est quelque chose là, ça ne vient pas du physique que tu vois. Ça ne vient pas de l'homme qui le prononce qui t'embête. Est-ce que tu comprends? Ça ne vient pas de celui-là qui est venu t'insulter. Mais ça vient de celui qui anime celui-là qui t'insulte.
Toi, si tu regardes à celui qui t'insulte, tu te bats avec lui. Et quand tu vas faire 3 pas là-bas, il y a un autre qui va t'insulter. Il avait raison de t'insulter. Il va te dire comme ça là. Toi là tu fais la belle, mais lui il avait raison de faire cela. Parce que toi tu as regardé au physique. Mais quand tu vas regarder à celui qui est au-dessus de celui qui t'insulte, à l'esprit qui l'anime, à l'esprit malin, alors mes chers amis, c'est là que tu vas vaincre. Parce que à cet esprit malin, toi tu vas maintenant opposer celui qui est le Seigneur des Seigneurs. Amen. À cet esprit malin, toi tu vas opposer celui qui est le Dieu des esprits. Amen. Est-ce que vous comprenez? Le Dieu des esprits. Il est Seigneur. Il est le Saint-Esprit. Il est celui qui brise les jougs. Et si tu l'opposes à l'esprit malin, mes chers amis, la parole déclare, le monde ne pourra pas parler aux enfants de Dieu. Non, ça ne peut pas nous dominer. Celui qui est avec nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Alléluia. Voici pourquoi tu vas vaincre. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Amen. Merveilleux Seigneur. Tenez donc ferme. Donc on doit tenir ferme par la force toute puissante. Ayez à vos reins la vérité pour Parce que le combat n'est pas pour nous. Le combat, ce n'est pas nous qui combattons. Amen. On a vu, avant de continuer les explications, parce qu'on va revêtir les armes, je veux que tout le monde soit bien connecté. On va revêtir, vous allez sentir que vous revêtez ces armes. Le combat, c'est le Seigneur qui combat pour nous. Vous avez vu dans l'histoire des enfants d'Israël, de ces Hébreux, il y avait des moments où les Philistins, le Seigneur les faisait fuir par les simples bruits. Ils entendaient les bruits, des pas de combat, une armée céleste, et tous s'enfuyaient. Et les enfants d'Israël avaient la victoire. Vous avez vu David qui a vaincu les grands Goliath, des géants qui terrorisaient toute une nation. Mais David, un jeune de 17 ans, rien qu'avec sa lance qui avait la force du Saint-Esprit, a vaincu Goliath. Nous avons vu dans Jéricho, ils n'ont pas utilisé d'armes. Bien que Josué a pris des vaillants hommes pour entourer Jéricho, mais personne n'a utilisé les armes. Ils ont juste fait des bruits et les murs de Jéricho est tombé. C'est pour montrer que nous ne combattons pas avec des armes charnelles. Amen. Nous combattons avec toutes armes spirituelles. Amen. Parce que si on t'attend à faire des bruits comme ça, le Seigneur a fini de te parler. Il a dit, bon, les gens de ton village là, tu te plains ou tu te fais, tu es bon. Maintenant, quand tu vas songer mal dans ton songe là, tu viens, tu commences à chanter. Et quand tu chantes, tu fais juste les bruits. Fais juste les bruits. Mais le voisin, quand il va t'entendre, il va dire, mais celui-là, ça ne va pas dans sa tête, hein, le voisin en haut là. Si tu entends les bruits qui achètent, mais ne sais pas que par ces bruits-là, c'est de ton village sont en train de tomber. Les gens du monde ne peuvent pas comprendre. Parce que lui, c'est des armes charnelles. Mais toi, tes armes sont spirituelles par la vertu du Saint-Esprit. Amen. Il faut me lire d'abord le livre, on va continuer, 2 Corinthiens. Il faut comprendre, 2 Corinthiens 10, verset 4. 2 Corinthiens 10, verset 4. J'aime bien qu'on lise. Pour bien comprendre. 2 Corinthiens 10. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas sur la chair. Si nous sommes chers aujourd'hui, si nous marchons comme nous marchons dans notre chair, dans notre orgueil, hein? Si le Seigneur nous laissait dans notre orgueil, c'est ça que va dire la parole ensuite. Hein? Parce que c'est les vertus du Saint-Esprit, ce n'est pas tes vertus. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Ce n'est pas tes vertus. C'est les vertus puissantes du Saint-Esprit. Donc même si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Nous ne combattons pas selon la chair parce que nous avons donné notre cœur à celui qui n'est pas chair. Amen. Nous avons donné notre cœur à celui qui est esprit. Donc, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Du Saint-Esprit. Pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements.
Et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance. Contre la connaissance du Dieu vivant. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance à Christ. Il n'y a rien du corps là-dedans. Vous avez entendu une fois corps là-bas. Nous renversons les pensées, les raisonnements qui sont contre la connaissance du Dieu vivant, Amen. Du Dieu esprit. Amen. Et nous rendons toute pensée captive à l'obéissance à Christ. Parce que la finalité de tout, Christ va venir avec les dernières armes, la dernière arme puissante, la plus sophistiquée, que le monde n'a jamais vue. La plus sophistiquée, que même les savants n'ont jamais imaginée. Les plus intelligents n'ont jamais imaginé. Il va venir avec une arme sophistiquée. Est-ce que vous savez cette arme? Est-ce que vous connaissez cette arme? Est-ce que vous la connaissez? Amen. Cette arme, c'est l'autorité, c'est l'œuvre de la croix. Amen. Parce qu'avec cette arme et l'œuvre de la croix, la parole déclare que Satan a été rendu impuissant. En vérité. Oh, lis-moi le livre d'Hébreux 2. Que ça soit bien compris. Une arme sophistiquée que le monde n'a jamais imaginée. Que les savants de ce monde n'imagineront jamais. Ne peut pas les concevoir. Parce que cette arme n'est que dans la pensée de Dieu. Elle n'était que dans la pensée de Dieu. Et Hébreux 2, verset 10. Il convenait en effet. En effet. Que celui pour qui. Celui pour qui. Et par qui. Oui. Sont toutes choses. Sont toutes choses. Oh, celui pour qui. Et par qui sont toutes choses. Est-ce que vous êtes à Jésus? Amen. Est-ce que nous sommes à Jésus? Amen. Oh, celui pour qui. Et par qui sont toutes choses. Il convenait en effet pour notre Seigneur Jésus-Christ. Et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Beaucoup de fils veulent nous conduire à la gloire. Éleva à la perfection. À la perfection. Par les souffrances. Par les souffrances. Le prince de leur salut. Car celui qui sanctifie. Celui qui sanctifie. Et ceux qui sont sanctifiés. Et ceux qui sont sanctifiés. Sont tous issus d'un seul. Sont issus d'un seul sang. Ça veut dire que Jésus qui est sanctifié et nous qui qu'on sanctifie, nous sommes issus d'un seul. Nous sommes la chair de Jésus. Nous sommes le sang de Jésus. Alléluia. Et la parole continue. Laisse-le continuer. Oui. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Il n'a pas honte de les appeler. Il n'a pas honte de nous appeler. Lorsqu'il dit, j'annoncerai ton nom à mes frères. Mes frères. Je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Et encore. Je me confierai en toi. Oui, encore. Et encore. Me voici moi et les enfants que voici moi et les enfants que Dieu m'a donné du Jésus. Ainsi donc. Puisque les enfants participent au sang et à la puisque nous participons, puisque nous croyons à l'œuvre de la croix, puisque nous croyons à la mort de Jésus qui nous a sauvés. Il a également participé. Et il a également participé lui-même, il est parti jusqu'au bout. Parce que puisque tu crois, Jésus va partir jusqu'au bout de ton affaire. Est-ce que vous comprenez? Amen. Si tu ne crois pas, l'autorité de l'œuvre de la croix n'ira pas jusqu'au bout de ton affaire. Amen. Si tu étais fatigué, j'avais dit la dernière fois, le Seigneur dira qu'il en soit ainsi. Mais si tu ne te fatigues pas, mes chers amis, lui, il va aller par l'autorité de l'œuvre de la croix jusqu'au bout, jusqu'à se sortir de ta situation. Il y a participé lui-même, oui. Afin que par la puissance. Afin que par la mort. Il anéantit. Afin que par la mort, il anéantit. Celui qui a la puissance de la mort. Celui qui avait la puissance de la mort. La mort de ton âme. L'âme qui affecte par association d'idées, qui affecte maintenant les affaires de ton corps, les affaires de ta vie. Il y avait un qui avait cette puissance. En induisant l'homme en erreur, c'était Satan. Dans le diable. Mais la mort de Jésus, la parole déclare, il a rendu par la mort. Lui, il a anéanti celui qui a la puissance de la mort. C'est-à-dire le diable. C'est-à-dire, il est nommé Satan le diable. Et qu'il délivra tous ceux qui par crainte de la mort étaient encore toute leur vie retenus dans la servitude. Ah, merveilleux Seigneur. Car assurément, ce n'est pas des anges. Ce n'est pas aux anges qui viennent en aide. C'est aux humains. C'est à la postérité d'Abraham. C'est aux humains. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas aux anges qu'il est venu. Alléluia. Il n'est pas venu sauver les anges. Amen. Il est venu sauver les humains. Amen. Il est venu sauver toi et moi. Est-ce que vous comprenez? Parce que le royaume nous appartient. Le royaume est pour nous. Amen. Il est venu sauver toi et moi. Alors la parole déclare
Nous ne luttons pas contre chair et sang. Les armes que nous utilisons dans ta souffrance, dans tes obstacles, n'utilise pas ta beauté, n'utilise pas ton diplôme, n'utilise pas ta capacité, n'utilise pas ta force. La parole dit, dans ta souffrance, dans tes obstacles, dans ta maladie, utilise les armes spirituelles. Appelle Jésus, appelle le nom de Jésus, appelle le Saint-Esprit qui brise les jougs. Est-ce que vous comprenez cela? Parce que ce n'est pas toi qui vas combattre, c'est l'Éternel qui combat pour toi. L'Éternel a dit à David, oh David, ne marche pas. Quand tu vas entendre le bruit de mes pas, oh David, sache que j'ai fini de combattre. Alors lève-toi et marche, va posséder. Alléluia. C'est ça qui est l'histoire. Amen. Est-ce que vous allez suivre? Vérité, ce n'est pas ton combat. T'as beau mettre, ce n'est pas ton combat. Tu mets même tes fardes, tu fais comme ça, l'homme va te taper encore bien. Vous comprenez? Il te tape bien dans la rue. Alors que tu as fini de bien t'embellir et tous les jours. Et quand l'homme te tape encore bien devant tout le monde. Mais quand tu n'as pas fait même ta beauté, mais dans ta maison, tu as mis genou par terre, tu sors, l'homme il est dominé. Est-ce que tu comprends? C'est différent. Ce n'est pas ta force. Ce n'est pas par les chamailleries, par les disputes. Est-ce que vous comprenez? C'est par l'esprit qu'on acquiert toutes choses. Tout combat est un combat spirituel. Il n'y a rien de charnel là-dedans. Il n'y a que les mauvais anges qui essaient d'influencer ce qu'on appelle nos états de conscience. C'est pour ça que le Seigneur va dire, ayez à vos reins la vérité pour... La vérité pour... Est-ce que quelqu'un voit la vérité là? Est-ce que quelqu'un palpe la vérité? C'est une vertu. Invisible. Amen. Puissante. Amen. La vérité. Puissante, les choses vraies. De chercher les choses vraies. Quand c'est faux, c'est faux. Quand c'est vrai, c'est vrai. Ce manteau est noir. Je ne peux pas dire que ce manteau est bleu. Il est noir. Est-ce que tu comprends? Ça, c'est la vérité. C'est la réalité. N'embellissez pas la vérité à votre avantage. N'embellissez pas la vérité à votre avantage. Est-ce que vous comprenez? Surtout les enfants de Dieu. Beaucoup de mensonges. On te raconte un songe, on raconte un truc, mais toi, tu vas vouloir les tourner à ton avantage. Parce que ce que le Seigneur est en train de te dire, ça ne te correspond pas. Tu ne veux pas. Et toi, tu vas l'embellir. Et même tu peux te disputer avec celui qui t'a raconté la vision. Parce que ça ne te correspond pas. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Ça, c'est plus la vérité. La vérité, c'est ce qui est vrai. C'est ce qui est pur. Il est vérité. Il est pur. Il est saint. La vérité n'est pas entachée d'une tache. Impossible. Quand il y a une tache à l'équique, ce n'est plus la vérité. Donc, remettez dans vos reins, revêtez plutôt dans vos reins une ceinture de vérité. La ceinture, on la porte à soi tous les temps. Que chacun de vous commence à toucher les reins, parce que ça, c'est qualité, c'est pas pour c'est le vertu du Saint-Esprit, ce n'est pas pour annoncer, crier, expliquer, c'est pour les revêtir. Pendant que nous sommes en train de parler, pendant que nous sommes en train de libérer la parole de vie, pendant qu'à chaque étape, nous passons, vous toucherez vos reins et vous recevrez cette ceinture de vérité. Revêtez à vos reins une ceinture de vérité, Seigneur, toi qui es le Dieu de vérité, quand tu es chemin, vérité et vie, viens revêtir tes enfants, Père éternel, de cette ceinture efficace qui est ta vertu puissante du Saint-Esprit, car Saint-Esprit, tu nous révèles toutes choses. Recevez cette ceinture, revêtez cette ceinture à vous, que la vérité soit votre partage. Enfin, par la vérité, vous annulez tout trait enflammé du mal dans le nom de Jésus. Revêtez la cuirasse de la justice. La cuirasse de la justice. On a pris la préfiguration, l'apôtre Paul a pris des soldats romains. La cuirasse, c'est quelque chose qui protège le cœur, là, qui est là, une barrière. Quand la balle vient, ça va bondir. Quand l'épée, ça ne peut pas percer cette cuirasse. Car le cœur est le siège de nos pensées. Dis la parole.
Que dit-nous la parole dans le livre de Marc? Ce n'est pas ce qu'on mange qui suit l'homme, mais ce qui sort du dedans de l'homme, de son cœur. C'est ce qui suit l'homme. Et qu'est-ce qui sort de notre cœur? Dit ce livre de Marc, et meurtre, adultère. Il faut me le chercher. Tu es rapide là pour me chercher le livre de Marc. Ce n'est pas... Revêtez la cuirasse de justice. Attends, on va chercher Marc là. On va chercher Marc. On va dire il faut bien comprendre pour revêtir. Parce que si on comprend, on ne peut pas revêtir. Qu'est-ce qui suit l'homme? Dit le livre de Marc. C'est ce qu'il faut chercher. C'est ce qu'il faut chercher. Ah, il faut chercher. Le pasteur n'est pas omniscient. Alors, qu'est-ce qui suit le cœur de l'homme? Voilà, Marc, je l'ai trouvé une fois encore. Hein. Le pasteur n'est pas omniscient, mais soyez un peu réactifs. C'est Marc 7, à partir du verset 19. 18, il leur dit, vous aussi, êtes-vous donc sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui du dehors entre dans l'homme ne peut les suyer? Car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, puis s'en va dans le lieu secret qui purifie tous les aliments. Il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui suit l'homme, car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les débauches, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, les dérèglements, les regards envieux, la calomnie, l'orgueil et la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et suivent l'homme. Vous avez vu les enchaînements des états de conscience là? Adultère, meurtre, ça s'enchaîne, ça s'enchaîne, ça s'enchaîne. Et c'est du dedans du cœur de l'homme. Alors le Seigneur va dire, maintenant que nous le connaissons, que ça sort de notre cœur, qui peut être suivi par de mauvaises pensées, parce que nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Ce n'est pas parce que nous prions que nous sommes meilleurs. Si tu me dis cela, je te dirai que c'est faux. C'est faux. Nous ne sommes pas meilleurs que les autres, mais l'amour de Dieu, Dieu a jeté son regard d'amour sur nous. Amen. Voici notre avantage, parce que nous l'aimons. Et comme nous connaissons que dans notre cœur, il peut y avoir de mauvaises pensées qui vont nous suivre, l'apôtre produit de revêtir la cuirasse. C'est quoi? Revêtez la cuirasse de la justice. La cuirasse de la justice, qui cherche la justice. Quand tu ne fais pas, par exemple, l'adultère, tu cherches la justice dans ta maison. Ce qui est juste. Tu ne troubles pas tes enfants, tu ne troubles pas ta femme. Quand tu ne voles pas les biens du voisin, tu cherches la justice de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Tu vis d'une façon juste. Tu ne calomnies pas l'autre. Tu vis d'une façon juste. Tu ne crées pas de troubles. Et toutes ces choses, quelquefois, nous les faisons inconsciemment. Alors on touche notre cœur. Touchons notre cœur pour revêtir cette cuirasse au Saint-Esprit. Nous nous abandonnons à toi encore aujourd'hui, à cet instant précis, que nos cœurs, Père éternel, ont toujours marché dans la suire, pour faire ce qui est un geste devant tes yeux. Alors, Père, c'est toi qui donnes. Rêvez ton peuple. Rêvez ton peuple de la cuirasse de justice. Rêvez-nous, rêvez-nous, rêvez notre cœur dans le nom de Jésus. Mettez pour chaussures à vos pieds. Mettez pour chaussures à vos pieds. Le zèle que donne l'évangile de paix. Les zèles que donne l'évangile de paix. De paix. Mettez à vos chaussures. Pour chaussures plutôt à vos pieds là. Les ailes que donne l'évangile de paix. Et l'évangile c'est suivi de paix. Vous comprenez? Il y a des évangiles de troubles par exemple. Tu vas là-bas, c'est toi qui vas te disputer avec toute la communauté là-bas parce que, soi-disant, qu'ils ne prient pas Jésus. Jésus te demande de leur dire, de leur montrer l'amour de Jésus. Il ne te demande pas d'aller te disputer. Est-ce que vous comprenez? La parole dit d'éviter les discussions inutiles. Si lui, il prie une dame ou bien un homme, pour ne pas rentrer dans des polémiques, si lui, il fait des images,
Celui il fait des choris, tac, 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 parce qu'il a une image devant. Mais quand tu vas lui parler comme ça brusquement, ça va être un choc, les disputes. Alors, montre-lui l'amour de Jésus. Dis-lui que Jésus. Est-ce que vous comprenez? Que Jésus t'aime. C'est lui qui est mort pour toi. Ce n'est pas la dame. Ce n'est pas le monsieur. C'est Jésus. Ce n'est pas une image. Il est Dieu. Au-dessus des idoles. Au-dessus des anges. Au-dessus des hommes. Il est Dieu. Est-ce que tu comprends? L'évangile de paix. Amène l'évangile de paix dans ta maison. Quand ton mari te parle, ne te lève pas brusquement, c'est toi qui cherches la bagarre. Ça, ce n'est pas l'évangile de paix. Est-ce que vous comprenez? Quand ta femme te parle, ce n'est pas l'évangile de paix. Moi, je me dispute rarement. Je cherche toujours, tant que possible, l'évangile de paix. Cherchons l'évangile, amenons l'évangile de paix. Amen. Si tu amènes cet évangile de paix, il te sera après facile d'aller évangéliser aux autres. Amen. Mais tant que tu n'as pas cet évangile de paix en toi, mais comment tu vas pouvoir transmettre Jésus qui est dehors à l'autre? Est-ce que tu peux? Tu ne peux pas. En vérité. L'évangile de paix en nous. Et prenez par-dessus tout cela, par-dessus tout cela, le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi. Avec lequel vous pourrez éteindre tous les du malin. Du malin. Les boucliers de la foi. Ta foi a besoin d'un support. La foi en Dieu ne suffit pas. Ta foi en Dieu, ma base de quoi? En vertu de quoi? Dites-moi. Ta foi en Dieu, en vertu de quoi? Base de quoi? Hein? C'est quoi le support? C'est quoi ton support qui fait que tu es foi en Dieu? C'est la même chose. Le Saint-Esprit, il est Dieu. La foi au Saint-Esprit, c'est en vertu de quoi? À base de quoi? C'est quoi ton support qui fait que tu crois au Saint-Esprit? Hein? La parole de Dieu. Parce que le Saint-Esprit, il est Dieu. Il est puissant. Il est autorité. Il est celui qui a institué l'œuvre de la croix, il a mené jusqu'au bout. Voici le support que tu as. La connaissance de Dieu. La parole de Dieu. Amen. Qui est le bouclier de la foi. Parce que quand on te dira que Jésus n'est pas Dieu, toi tu vas leur montrer par la connaissance, la parole que tu as, que Jésus, il est Dieu. Est-ce que tu comprends? Oui. C'est ça le support de ta foi. Mais si on te dit, oh mais Jésus là, oh ce n'était qu'un homme, mais est-ce que tu as vu des gens, Dieu naître par une femme? Toi tu vas leur dire, Jésus n'est pas né de la sémence d'un homme, mais il était engendré par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a couvert Marie de son ombre. Vous comprenez? Est-ce que vous voyez le support de la foi? C'est la parole de Dieu. Amen. Si tu ne lis pas la Bible, mais on va... Satan, quand il a vu Jésus, après son baptême, Jésus était loin du Saint-Esprit. Il a dit, mais c'est là qu'on va voir. Parce qu'il croit que c'était un homme toujours ordinaire. Loin du Saint-Esprit. Le Seigneur va permettre que Satan l'amène à la montagne pour montrer à Satan que toi, tu ne peux pas induire celui que moi j'ai institué en erreur. Et Satan a attaqué Jésus qui est à base de la parole. Il va dire, il est écrit que sorte, que Dieu va envoyer ses anges. Oui. Jésus dit, on ne tente pas Dieu. Amen. Tu comprends? Il est écrit, hein? Il ne faut pas dire, il est écrit. Est-ce que vous comprenez? Il était avec Dieu avant. Il connaît la parole et qu'il transforme à son avantage. Il connaît la parole qu'il transforme à son avantage. Il est écrit. Et toi, quand tu vas attendre, il est écrit, tu ne lis pas la Bible, tu dis, ah, mais oui, c'est vrai que c'est écrit. Hein? Ah, c'est écrit. Donc ta foi, on n'avait pas de base. La base de notre foi, c'est la parole de Dieu, c'est la connaissance, la parole de vérité, la parole réelle. Amen. Lisez la Bible, méditez la Bible, amen. Mange la Bible, dit la parole. Tu la manges en toi. Et tu vas voir comment tu vas cracher cette Bible devant les gens. Merveilleux Seigneur. Il faut que ça soit, oh, ouvre la bouche.
Prenez cette parole comme le Seigneur fait manger à Ézéchiel ou à Isaïe, la Bible. Vous ouvrez la bouche juste. Mangez ces rouleaux de vie. Mangez ces rouleaux de vie, que cela soit jusqu'à mer dans vos entrailles. Mangez-les dans le nom de Jésus. Que cette parole pénètre à vous. Que cette parole rentre à vous. Que cette parole s'affermisse à vous. Dans le nom puissant, dans le nom de l'autorité, le nom de Jésus. Amen. Et puis la continuer. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit et la parole de Dieu. Attends, les casques du salut. Les casques du salut. Et les casques, ça va protéger quoi? Un casque, ça protège la tête. Et la tête, pourquoi la tête? Les pensées. Les pensées. En tout cela, on n'a pas en train de dire, revêtez, je ne sais pas moi, mets la pommade pour avoir la police. Est-ce qu'on a dit comme ça? Est-ce qu'on a dit de mettre la pommade pour avoir la police? Est-ce qu'on a dit de mettre les colliers aux yeux pour, je ne sais pas, pour guérir? Non. Tout ça, on est en train de parler que des choses qu'on ne voit pas. Parce que la lutte est contre ce qu'on ne voit pas. Est-ce que vous êtes en train de bien suivre? Contre ce qu'on ne voit pas. Ta souffrance, ne cherche pas ta souffrance là. Tu cherches ta souffrance dans ce que tu ne vois pas. Et celui qui va te révéler ce que tu ne vois pas, qui est révélé aux hommes, des choses révélées aux hommes, c'est lui-même, le Dieu révélateur, qui sonde les pensées de Dieu qui est en toi. Quand on dit que le Saint-Esprit sonde les pensées de Dieu, parce que le Saint-Esprit est en toi. Comme il est en toi, Dieu habite en toi. Et quand tu es en train de penser, le Saint-Esprit sait exactement ce que tu penses. Et même qui n'est pas encore monté en toi, il le sait parce qu'il est là vivant. Mon cerveau là, il sait s'il y a un dérangement dans mon corps, mon cerveau commence à donner des alertes. Est-ce que vous comprenez? Tu vas voir un orteil enflé, tu vas voir un truc, quand tu vas voir, il y a une épine dans l'orteil. Parce que le cerveau a détecté. Est-ce que vous comprenez? Le Saint-Esprit est en toi, il sonde les pensées de Dieu en toi. C'est lui qui va te les révéler. Donc si tu l'ignores, tu ne peux pas rentrer dans cette confidence. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Tu ne peux pas. Alors, il va nous dire de revêtir ces casques du salut. Vous mettez juste, touchez la tête, touchez la tête. Nous sommes en train de revêtir les armes spirituelles. Car ces armes ne nous appartiennent pas. À nous-mêmes, Père, nous ne pouvons pas les revêtir. À nous-mêmes, Père, le monde nous malmène. Mais par toi, Père éternel, tu nous revêts de ton casque. De ton casque, Père éternel, qui protège nos pensées, qui nous protège des pensées mondaines, qui nous protège de tout ce qui vient du monde, qui peuvent nous affliger, ou même qui peuvent nous amener à la déchéance. Revêtez le casque du salut, au nom de Jésus. Revêtez-le, au nom de Jésus. Recevez ce casque. Recevez, revêtez, au nom de Jésus. Et par-dessus tout, la parole de Dieu avec vous. Merveilleux Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dites avec moi, gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un a reçu les armes spirituelles? Est-ce que quelqu'un a reçu les armes spirituelles? Alors commence à bénir le Seigneur. Commence à lui dire merci. Quand il nous a revêtis. Merci, tu m'as revêti de ton casque. Que chacun travaille particulièrement les points qu'il voit en lui qui est bien charnel. Si c'est les pensées, s'il revendique le casque, si la cuirasse, mais il est conseillé par la Bible de recevoir toutes les armes spirituelles. Recevez-les, revêtez le casque du salut, revêtez la cuirasse, revêtez l'évangile de la vérité, revêtez, recevez-les au nom de Jésus, recevez-le au nom de Jésus. Nous te bénissons, nous te louons, nous te bénissons, nous te levons, nous te bénissons, Père, nous te glorifions, car tu ne nous abandonnes pas, tu ne nous laisses pas dans la déchéance, tu ne laisses pas ton peuple tomber, tu ne laisses pas ton peuple tomber, je te bénis, car tu as revêtu tes enfants, reçois la louange, reçois l'adoration, reçois la magnificence, au Père éternel, pour la gloire de ton Seigneur, au nom de
Jésus. Merveilleux Seigneur. Nous allons comme toujours, avant de continuer, vous levez la main, vous prierez pour le monsieur qui vient nous visiter toujours la deuxième fois. Je vous signale qu'il était d'une confession différente. Mais aujourd'hui, son cœur s'attache à Jésus. Il croit en Jésus. On va élever la main comme ça. Que le Seigneur vienne l'assister, vienne le soutenir. Père éternel, voici Père éternel ton enfant qui vient vers toi, Père éternel.